Pendant la visite, nous sommes fait dans Santo Domingo, République dominicaine, et bien, nous avons profité de l'occasion pour nous rencontrer avec les leaders communautaires. C'est comme ça que nous avons parlé avec ancien ministre haïtien qui a vécu dans la diaspora et d'une paraison qui lui-même a dirigé une organisation qui est les Fondations Zilé. Eh bien, là, pour parler nous de la crise dans le pays d'Haïti, et il faut y faire même pour l'autorité dominicaine ta campé sous déportation, et puis qui impact que ça gagne tout, et puis la réagi tout sous conseil présidentiel là. Alors, il faut que la communauté internationale fait pour dans quelle mesure aider à résoudre la crise du pays d'Haïti. Avec un pile inquiétude, avec un pile impuissance, et surtout un pile impuissance, parce que de la diaspora étant et de la République dominicaine étant, qui c'est communauté haïtienne en République dominicaine, c'est seule communauté qui frontalière avec Haïti, avec la mère patrie. Toute l'autre communauté, yo plus loin. Donc, et l'un APC garder pour nous de qui façon nous capables porter une contribution, est extrêmement difficile malgré la proximité. Parce qu'il n'est pas question seulement de frontières de vol qui suspendues, mais il est aussi question de frontières qui ferment à échange migratoire. Donc, il y a des fois, le Haïti a besoin de services et de la diaspora globale, et dans ce cas particulier de la communauté haïtienne dans la République dominicaine, et nous avons organisé des convois humanitaires. La diaspora haïtienne en République dominicaine, en plusieurs occasions, nous organisons, nous montons des convois humanitaires dans le porter contribution nous à Haïti. Mais en cette occasion, il est impossible de le faire à cause justement de la fermeture des frontières. Donc, même des organismes internationaux, et je dirais que c'est après un pile négociation avec la République dominicaine qu'il est arrivé à faire montage d'un pont humanitaire, soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, mais là on a parlé d'organismes internationaux. Donc pour nous autres, pour la société civile dominicaine et pour nous autres de la communauté, jusqu'à présent, et pour qu'on ait une ouverture de la part des autorités pour permettre nous, de la même façon que les organismes internationaux sont capables de faire, nous-mêmes tout, nous sommes capables de porter contribution nous à le pays. Mais par exemple, est-ce que, qui ça met nous là? Nous-mêmes qui de la diaspora étant, surtout en République dominicaine, qui ça met le pays à côté de là? Qui a fait arriver à côté de là? Bon. Premièrement, il faut dire que dans le choix de nos dirigeants, nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs dans le choix de nos dirigeants. Mais deuxièmement, il faut que nous admettions que gagner une mainmise évidente dont c'est des acteurs internationaux sur la vie politique haïtienne. Et même ça, nous allons remonter très loin et depuis l'occupation américaine. Mais nous allons apprendre un petit gens plus proche tout de nous-mêmes. On a dit que en 1990, il y a un fait important que nous avons enregistré dans la vie nationale. C'est le fait que la première élection libre et démocratique en Haïti, et il y a des acteurs internationaux qui tapent supporter un candidat, tandis que le peuple souverain d'Haïti lui-même il a décidé de mettre l'autre monde au pouvoir. Et il y a des acteurs internationaux qui disent ça que l'autodétermination du peuple haïtien, ils n'ont pas accepté que ça a fait encore. Donc, nous venons à enregistrer de jour en jour une emprise beaucoup plus forte d'acteurs internationaux sur la vie politique haïtienne. Un troisième élément que nous avons supposé considérer, c'est dans notre culture politique, nous avons des difficultés à créer des alliances et à travailler ensemble sur le même projet et à accepter que si nous faisons un projet ensemble, n'importe qui nous capable de diriger le projet, il n'est pas obligatoirement que c'est moi-même qui dois diriger pour me capable de bailler toute énergie, toute dynamisme là-dedans. Donc, nous avons des difficultés en termes de culture politique dans facilité de négociation, de dialogue
pour résoudre nos conflits. Je pense que trois éléments, c'est trois éléments très forts dans ça qui mène nous côté là journée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Haïti sortir dans l'impasse? Bon, définitivement, et nous avons dit que on ne perd jamais l'espoir. Et des fois, nous dit en créole, l'un où il fait pinois, eh bien, c'est moment ça que jour après arriver, que lumière après arriver. Tunnel là, nous la donne là, nous n'en fait noir dans le tunnel là. Mais nous avons espoir que nous arrivons dans le bout du tunnel là et nous avons lumière. Maintenant, M. Président, il y a plusieurs propositions qui faites pour déboucher la crise. Le dernier qui est en date là, c'est support CARICOM, États-Unis, Canada, la France. Ils ont débouché sur ça un conseil présidentiel qui en fait il y a plusieurs membres là-dedans. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons gardé lumière dans le tunnel là, j'en dis? On considère que nous sommes en situation de dilemme. Et donc, c'est comme on a dit, nous sommes obligés de choisir entre le moindre mal. Parce que d'un côté, il y a un conseil de 7 membres et qui, effectivement, gagne des questionnements légitimes sous lui. Mais d'un autre côté, il y a la menace des gangs. Jusqu'à présent, gang a dit que y a une intention à prendre parler et gang a dit que yo même lié avec certains acteurs, autres acteurs politiques et que y a monté propre conseil pas yo. Et donc entre ce conseil qui effectivement a ses faiblesses et les gangs, moi-même en tant que citoyen et m'a choisi conseil là. M'a choisi conseil là et m'a regardé pour moi qui ça m'a fait pour réduire les faiblesses de ce conseil. Mais m'a pas accepter que le pouvoir politique là c'est gang qui prennent d'assaut et donc c'est un bagage totalement impossible, son bagage totalement inacceptable. Donc c'est pour cela que m'insistais à dire que dans le dilemme ça et le mal qui a un impact moindre dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est le conseil. Et qui est nous-mêmes dans la communauté haïtienne dans la République dominicaine, qui en a vécu la situation. Les chaque jour, nous avons ce qui passe dans le pays et notre pays a marqué par sur place, pas vraiment qui fait. C'est la situation de toutes les communautés et de la diaspora. Et les communautés de la diaspora sont retrouvées dans des pays plus avancés qu'Haïti. Et dans les pays côté que une démocratie fonctionnelle. Et donc, longtemps de fait apprentissage, son nouvel apprentissage que nous avons fait dans différents pays. Donc, l'on fait apprentissage ça et où on nous compte que la situation en Haïti est non seulement grave, mais inacceptable à tous les points de vue. Donc, malheureusement pour nous, et si nous prenons là de façon légale, de façon formelle, eh bien, la diaspora, jusqu'à présent, malgré toute bataille que nous faisons, oui, jusqu'à présent, la diaspora n'a pas gagné, par exemple, une représentation au Parlement. Bon, là, nous avons une situation côté pas un Parlement. Jusqu'à présent, la diaspora n'a pas gagné même une participation au niveau des élections. Nous ne pouvons pas participer directement dans les élections. Donc, il y a deux éléments très forts en termes de participation politique que nous pouvons atteindre. Alors, ça réduit de façon très évidente les possibilités pour que l'action nous ait arrivé à un impact politique important pour faire changer les choses. De toute façon, et nous là, et non seulement comme simple observateur, parce que la diaspora quand même gagne des individualités, gagne des personnalités dans la diaspora et qui dans différents pays du monde, particulièrement les pays à forte concentration d'Haïtiens, et qui dans le débat public apportent contribution
qui a essayé de conscientiser, qui a essayé d'organiser différentes communautés pour que nous allions au-delà des apports économiques en termes de transfert ou bien au-delà des apports sur le plan social parce que la diaspora a fait un paquet de contributions sur le plan social en Haïti. Un paquet d'organisations communautaires, ça connaît l'organisation régionale, on voit au Canada ou bien aux États-Unis ou bien même en Europe, ou voit l'association Mungo Naïve, l'association Monde Organe, et tout le monde ça y a poté au jour le jour en contribution énorme à travers de petits projets, des projets de puits, des projets de construction latrine, des projets même agricoles. Donc, au-delà de tout cela, eh bien, la diaspora quand même senti que l'hypoco jusqu'à présent capable de participer de façon beaucoup plus dynamique et au niveau des centres de décision. Nous changeons un paquet de batailles qui étaient faites pour un représentant de la diaspora et il a été monté après le tremblement de terre et le CIRH. Le CIRH, et c'était bataille, nous participons dans plusieurs gros événements, nous avons gagné en conférence de la diaspora qui était faite au EA, ensuite nous avons gagné cette assemblée extraordinaire aux Nations Unies. Donc la diaspora a bataille pour que ait une participation dans ces centres de décision. Aujourd'hui encore, nous venons rejoindre que c'était toute une bataille pour que nous mettons représentants au niveau du conseil présidentiel. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec la façon que Mounsa a fini par choisir? Est-ce que tout le monde est d'accord avec Moun que choisi? Donc, c'est l'autre discussion. Et là, tout, il démontrer, je dirais, la nécessité pour que nous renforcer la capacité d'organisation et dans la diaspora. Si nous prenons le thème le président dominicain Luis Abinader, qui est censé candidat à la propre élection, mais il y a une politique migratoire, là, politique et déportation à pas camper. Moi-même, j'étais souvent j'ai constaté déportation, plusieurs combien de machines qui viennent déposer sur la frontière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, nous-mêmes, dans la Fondation Zilé, nous sommes censés parler avec l'autorité pour que les fonds pour camper, ces droits dominicains peuvent déporter les gens qui sont illégaux là, mais ce n'est pas un moyen pour, vu que la situation est dans le pays d'Haïti. Oui, nous avons un dialogue permanent. D'ailleurs, Dynamique Fondation Zilé, c'est justement essayer de porter contribution à une meilleure gestion des rapports entre Haïti et la République dominicaine. Donc, nous ne sommes politiquement pas d'accord avec les gens qui dirigent soit Haïti, soit la République dominicaine, mais cependant, nous essayons de maintenir en contact, en canal de communication. Nous essayons de maintenir contact permanent pour nous capables justement porter contribution nous à la gestion de relations. Et ça fait partie je dirais, des critiques constructives que nous toujours fait au gouvernement dominicain. Et non seulement c'est nous autres de la Fondation, sinon des organismes internationaux, concours le ACR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant que Commission droits de l'homme de l'ONU, et des organismes, on t'a dit qu'il y a beaucoup plus de poids que nous-mêmes, anti-organisations binationales, et qui attirent l'attention, et non seulement de la République dominicaine, sinon des différents pays qui, journée aujourd'hui à la pour qu'on prenne en considération les recommandations de ces organismes internationaux pour camper rapatriement. Donc il est vraiment regrettable d'avoir assisté hier, par exemple, à l'arrivée de 2 bateaux qui sont aux Bahamas, qui viennent porter des migrants haïtiens qui ont essayé de traverser vers les États-Unis. Il est vraiment regrettable pour que en Floride, maire de Santis, gouverneur de Santis, Guintan a attiré l'attention d'une série d'agences de sécurité pour que yo mettez sur place tout un apparatage de surveillance afin d'éviter que des migrants haïtiens capables d'arriver vers les côtes américaines. Et les États-Unis pour qu'on non plus camper totalement les rapatriements vers Haïti. Donc, il faudrait bien que, en plus de ça que nous-mêmes nous sommes capables de faire,
mais obtenir la solidarité d'autres organisations de la société civile dominicaine afin de porter les autorités dominicaines à reconsidérer cette décision de continuer les rapatriements vers Haïti. Donc, en gros, ministre Parison, responsable Fondation Zile, crise pays d'Haïti a affecté la communauté haïtienne dans la République dominicaine. Non, définitivement. Crise là, il a affecté un pile acteur. Il y a des acteurs économiques dans la communauté qui vivent des échanges entre Haïti et la République dominicaine. Donc, sur le plan économique, il y a un secteur dans la communauté qui est affecté parce qu'il n'y a pas d'échange. Il y a des gens, par exemple, qui ont un restaurant, il y a des gens qui ont d'autres business qui dépendent d'Haïti. On sait des produits que vendent là, ça que le marché ethnique. Il n'y a pas qu'à recevoir produits avec toute facilité et que vous avez recevoir longtemps. Et d'un autre côté, on vient un impact négatif en termes d'échanges familiaux. Et il y a des parents en Haïti qui ont petit dans les universités en République dominicaine, soit à Santiago ou bien à Santo Domingo, qui habituellement conviennent ouais petit par son petit avec eux, ça n'a pas qu'à fait à cause de vol qui est suspendu, de la frontière qui est fermée. D'un autre côté, où il y a tout et des gens dans la communauté qui normalement sont habitués et même à aller en Haïti. Ce n'est pas les gens qui sortent en Haïti, sinon c'est des gens dans la communauté qui sont habitués à aller en Haïti et pour des raisons diverses. Ça n'est pas qu'à fait pour le moment à cause de la crise haïtienne. Et de façon, je dirais, beaucoup plus générale, dans l'opinion publique, et le langage, le discours qui se tient sur la crise haïtienne et qui vient mélanger avec le peuple haïtien, qui vient mélanger avec la communauté haïtienne en République dominicaine, vient mettre nous dans une situation très embarrassante parce que tout ça qu'a dit sur Haïti, c'est des bagages totalement négatifs. Tout ça que nous apprenons dans la télévision, c'est des bagages totalement négatifs, tragiques et inacceptables. Côté que rejoignent nous avec des membres de gang qui boulent les gens, qui mangent les gens. Et donc c'est ces images qui malheureusement a diffusé sur certaines chaînes de télévision dominicaines et ça réellement mettait toute réalité nous à nu. Et il y a des éditoriaux de la presse dominicaine qui parlaient de incapacité totale nous de dialogue et que le peuple haïtien démontrait incapacité pour le diriger tête li et c'est pour cela pour eux-mêmes pour secteur ça que il est justifiable et en intervention étrangère qui peut aider nous et gérer le pays. Donc vraiment la crise a un impact négatif sur la communauté haïtienne et nous avons souhaité que la famille haïtienne que nous formons, ceux qui sont en Haïti et nous autres qui nous retrouvons en dehors d'Haïti, eh bien, nous sommes capables, à travers de la technologie, parce que pas un vol, mais à travers de la technologie, et rentrer dans un dialogue et puis fructueux et pour que nous arrivions à sortir dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Et finalement, bon, on a regardé les gens qui est un peuple dominicain lui-même, ou bien encore les civils dominicains eux-mêmes, qui ont même considéré nous-mêmes haïtiens qui vivent dans le pays. On t'a dit que l'image qui se projette de la communauté haïtienne de façon générale sont images négatives. Et majorité acteurs politiques qui parlent de nous, ils parlent de nous comme une charge pour la République dominicaine, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, pas aucun pays du monde côté immigrants constitue une charge pour le pays ça. Et là, m'a parlé que immigrants en situation légale, que immigrants sans papier. Parce que immigrants lui-même, c'est pas demander lui demander. Ou qu'à joindre effectivement 2-3 personnes qui demandent dans la rue. Mais c'est pas
un bagage, c'est pas un élément qui a décrit la réalité de la communauté haïtienne en République dominicaine. Donc, la communauté haïtienne en République dominicaine n'a fait des contributions à divers niveaux dans la société. Ouais, nous avons des professionnels dans le domaine de la santé. Un paquet de médecins haïtiens, un paquet d'infirmières, un paquet d'infirmiers haïtiens. Et nous gagnons d'ailleurs, même dans un domaine aussi spécial, aussi exclusif comme la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique. Donc, il y a des jeunes haïtiens, des jeunes médecins haïtiens qui là, bon, si monsieur Sayo et mesdames Sayo ont un paquet de cob que a fait chaque jour. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dans d'autres communautés de la diaspora qui viennent côté eux pour une question de où fait partie encore. Pour embellir. Pour embellir. Pour embellir. On dit comme ça. Donc, et puis, il y a des clients dominicains tout, pardon. Alors, ou gagne tout des gens qui orienté société dominicaine, des jeunes dominicains, vers le droit chemin chrétien, évangélique. Parce que nous n'avons pas qu'un pasteur. Il y a plus de 4000 pasteurs haïtiens en République dominicaine. Donc, même la majorité membres de l'église, c'est des haïtiens, mais il y a des dominicains qui viennent qui échangent avec eux et donc travail yo gon répercussion quand même dans l'environnement côté à vivre là. Ou gagne tout des commerçants et ou gagne des entrepreneurs. D'ailleurs, des grandes familles entrepreneuriales que nous connaissons en Haïti, et plusieurs de ces grandes familles ont gagné un investissement en République dominicaine. Donc, ils ont installé, ils ont bail dominicain job. La loi dominicaine oblige que 80% dans personnel de l'entreprise li doué local, li doué dominicain. Donc, grande entreprise haïtienne ça qui est établie ici, qui dans différents domaines. Et on a un domaine par exemple zone franche. Ouais, il y a une zone franche haïtienne en République dominicaine ou de capitale haïtienne. Donc, ils sont obligés d'employer 80% dominicains. Et 20% seulement qu'à étrangers. Donc, c'est déjà un apport important et que différentes catégories dans la communauté haïtienne n'ont fait à la République dominicaine qui démentit ce discours qui nous provient de divers secteurs et même du secteur officiel qui nous considère comme une charge pour la République dominicaine. Un côté, vous dit qu'on pas qu'un bat de chassement d'eau? Moi, nous couvrons toute bagaille, oui. Nous couvrons toute bagaille. Alors, ancien ministre Edwin Parison, responsable Fondation Zilé, la Voix de l'Amérique dit un gros merci pour ce moment que nous passons ensemble. Avec plaisir, comme toujours, et toujours à tes ordres, comme on dit ici en République dominicaine.